Donc, recoucou, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, toujours en ce lundi 31 août 2020. Donc, je suis vraiment désolée, c'était stocké, c'était plein, et j'ai pu me dépatouiller comme je l'ai pu. Voilà, donc c'est en trois fois. Donc, on va continuer, nous en étions donc la carte végétarien, changer vos habitudes alimentaires, voilà, j'ai dit que c'était quand même assez important de voir tout ceci. Et ensuite, j'avais sorti donc affirmation, là. Donc, hop, on va zoomer. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc, je vous montre le graphisme. Voilà. Et ensuite, il est sorti donc avec comment dire, ces cartes-là, le lâcher-prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. On parle beaucoup d'énergie là, d'accord? Donc on va approfondir avec affirmation, donc quelque part c'est s'affirmer, d'accord? Donc affirmation, voilà ici. Donc ceci explique car que vous désirez, si vous désirez quelque chose en ce moment, d'accord, ce moment même, donc au présent même, vous savez déjà de quoi il s'agit, hein, pour certaines personnes. Donc pour accélérer la réalisation de votre souhait, il est important d'élever vos pensées, vos sentiments et vos croyances à un niveau supérieur. On doit s'élever, 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 s'élever. Les affirmations positives augmentent la confiance en soi et la foi. Deux ingrédients magiques essentiels à toute concrétisation de vos désirs. Donc, cette carte vous adresse un message. Vous devez prononcer ou lire des affirmations positives, mais aussi stimuler votre foi, votre optimisme et votre efficacité, en provoquant les résultats souhaités. D'accord? Donc il faut vraiment être dans le positif, même on peut parler à tout haut ses souhaits, mais en restant toujours dans tout ce qui est positif, hein. On doit vraiment s'affirmer. Donc pour certaines personnes, ça peut nous dire commencer chaque jour de façon bénéfique, par exemple en priant, en méditant ou en lisant un livre enthousiasmant, hein. Surtout pas lire des choses qui sont pas bénéfiques. Si vous restez positif, alors dans tout dans votre vie deviendra positif. C'est vrai, plus on pense positif, plus on voit les choses positivement et plus on va attirer le positif. L'issue pour certaines personnes de la situation sur laquelle vous vous interrogez dépend de votre optimisme, d'accord? Et pour d'autres personnes, veillez à ce que vos paroles et écrits soient positifs et en phase avec vos désirs profonds. D'accord? Donc là, on a vraiment besoin de s'affirmer, être dans tout ce qui est positif. D'accord? En ce qui concerne ici le lâcher-prise. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, les fées et l'univers tout entier sont au courant de vos désirs et de vos besoins, et ils essayent actuellement d'y répondre. Vous pouvez donc aider vos prières à être entendues en abandonnant votre besoin de tout contrôler dans les moindres détails et de connaître l'issue de cette situation. Plus vous arriverez à vous détendre et à être confiant, plus vite tout se résoudra positivement. Les projets que l'univers a pour vous surpassent les vôtres. Donc, vaut mieux
Donc mieux vaut vous reposer sur cette sagesse divine et laisser les choses se faire comme il faut. Si besoin est, tentez de lâcher prise. Vous pourrez toujours reprendre le contrôle. Cependant, les faits sont sûrs que vous apprécierez donc les conséquences de ce relâchement et que vous adopterez ce nouveau mode de vie plus sain. D'accord? On nous parle encore de vie plus saine. Alors pour certaines personnes, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter puisque tout se passe pour le mieux. On peut adopter une vision positive des choses pour provoquer une issue positive. On peut nous dire aussi de passer du temps dehors pour communiquer aussi avec l'univers, avec le divin, se reconnecter aussi avec la nature, d'avoir la foi. Et lorsque vous acquérez un nouveau savoir-faire, fiez-vous aux capacités innées de votre corps. Au lieu de perdre votre temps à analyser la situation, écoutez votre cœur. Soyez à l'écoute de votre cœur et lâchez prise sur tout ce qui ne vous convient plus. Ça nous parle du lâcher prise ici. On va voir ici avec les cartes de l'intuition. Voir un petit peu ce que l'on a à dire encore pour cette semaine. Et je passerai sur un autre sujet par la suite. Donc je suis désolée de ce désagrément. Voilà, c'était le stock était archi plein. Et c'est vrai que je n'aime pas trop parce que c'est en 3 fois et c'est pas terrible. Mais bon, j'en suis désolée, donc veuillez m'en excuser encore. Alors, donc je coupe. Alors, je vous montre le graphisme derrière du végétal. Et ça, vous devez connaître, hein, c'est les petites fleurs sauvages que l'on trouve comme ci, par-ci, par-là. Alors, pour certaines personnes, on va voir si le zoom il veut marcher. Il est parfaitement naturel de sentir et de suivre son intuition. Je suis né avec cette faculté. Tout le monde naît avec cette faculté. Et je le faisais quand j'étais enfant. J'ai perdu le contact avec cet art, mais je peux le retrouver pour certaines personnes. Ici, suivre ma direction intérieure soutient mon expression créative, m'aide à créer l'œuvre que j'aime, m'apporte satisfaction et succès à tout égard. Voilà, je vais continuer. Hop. Alors, je vous ai lu donc la première tout à l'heure à ma droite. Et maintenant, on va lire la seconde. Si le zoom il veut bien marcher. À mesure que j'apprends à me fier à mon guide intérieur, ma vie, mes sentiments et mes actions sont de plus en plus en harmonie avec les gens qui m'entourent.
Et la seconde, pour vous aider à vous rappeler de vous mettre à l'écoute de votre intuition, disposez chez vous ou dans votre lieu de travail des notes, des poèmes, des images, tout objet qui inspire un sentiment de connexion intérieure. Les belles roses. Donc voilà, avec donc les cartes de l'intuition. Alors par contre, je remercie Esprit Cool. J'ai pu voir le mail. Donc effectivement, je vous avais parlé de fatalité, etc., d'eau. Eh bien, donc, merci Esprit Cool. Effectivement, malheureusement, il y a eu inondation en Chine, pluie, glissement de terrain. D'accord, j'en avais parlé. J'avais parlé des écoles aussi. Donc, il y a eu des écoles malheureusement effondrées. Il y a eu quelques petits blessés. Voilà. Euh, on parle aussi de dégâts, aussi de disparus et de personnes décédées. Voilà, au Gansu, j'espère que je le dis bien. Donc j'avais sorti des cartes qui n'étaient pas très... Voilà. Et on parle aussi d'explosives pour barrage. Donc j'ai pas pu tout noter. Donc merci Esprit Cool, j'ai pu donc visionner ceci. Donc oui, ça a un rapport avec ce que j'avais dit. Donc encore merci, 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 merci. Donc voilà. Alors, et on parle aussi qu'on veut destituer donc une personne en Chine. Je ne dirai pas le nom. Donc là, on nous parle bien de nourriture, d'accord, de changer vos habitudes alimentaires. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, ça insiste bien. En plus, j'en avais parlé aussi il n'y a pas très très longtemps. Là, on nous parle de bien s'affirmer, de s'affirmer davantage et de lâcher prise sur tout ce qui ne convient plus. D'accord? On lâche prise ici. Donc, je vais mettre ceci de côté. Voilà. Je vais me servir des réponses angéliques tout à l'heure. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui me pousse à revoir un peu des cartes. Je vous avais parlé donc de cette rentrée. Parfois les cartes sortent aussi, ça peut nous parler d'ici quelques mois, 1 an, 2 ans, etc. Donc j'ai envie de revoir quelque chose assez rapidement. Par contre, je vais remettre la carte de la fatalité, je vais remélanger là aussi. Voilà, je vais la mettre au milieu. Et je vais donc apparemment les personnes qui étaient bloquées dans le TGV ont pu rentrer, il me semble. Donc ça a été une nuit assez éprouvante et une matinée également pour certaines personnes. Voilà, bon, on me reparle des enfants ici, d'accord? Là, on me parle de la France, la femme. Là, on nous reparle encore de femmes. Hein. On voit beaucoup de femmes encore qui échangent. Voilà, donc pour moi, ça me parle aussi de la rentrée scolaire ici, avec les enfants ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on va se retrouver, on va être content, etc. Mais bon, au niveau des gestes barrières, ça sera peut-être différent, je ne sais pas.
Là, pour moi, ça me parle beaucoup de femmes, hein. Hein, il y a beaucoup de femmes qui échangent, hein, d'accord? Donc, vis-à-vis de cette rentrée aussi, et ça nous parle donc de la France. Excusez-moi. Alors là, ça nous parle encore d'instabilité, hein. Nous sommes toujours dans cette instabilité vis-à-vis de ce qui se passe avec ce virus. Bon, ensuite, j'ai la carte du verdict, je ne vais pas la ressortir. Alors là, on nous parle donc hein, de l'État en France, la femme, la France et l'État. Donc on parle bien ici de la France. Mais on nous parle aussi de l'étranger. D'accord? De l'étranger. Il y a toujours des négociations, etc., des compromis. Mais à côté, j'ai la carte de la trahison. Donc on va avoir une rentrée, voilà, comme ça. Mais ça pourrait éventuellement changer. Voilà, on nous parle de dualité d'un côté et de l'autre côté, j'ai le blocage. Alors dualité, est-ce que ça peut être aussi les personnes hein, qui sont pour le port du masque et d'autres qui ne sont pas pour le port du masque, mais on nous parle aussi de blocage ici. Et là, j'ai la carte de l'automne et ensuite j'ai la carte de l'hiver. Hein, ça se suit. Est-ce qu'on va arriver à bloquer quelque chose, une situation, quelque chose? On nous parle de l'automne, de l'hiver. Un blocage au niveau de cette dualité, peut-être, je ne sais pas. Ah, il y en a qui vont être dans l'hésitation encore, hein. On parle de choix. Il y a 2 choix, 3 choix. Et ça ressort encore. Tout est lié à l'argent encore. Tout est lié à l'argent. Bon là c'est sans importance, hein. J'ai la carte de l'été, nous sommes en été, voilà. Je vais changer d'oracle. Je sais pas, je peux me tromper, mais pour l'instant on nous parle d'une rentrée comme ceci, comme cela, mais est-ce que ça va pas évoluer dans un autre sens?
parce que peut-être qu'on y travaille, on y a travaillé, d'accord? Alors, il me semble que j'ai une carte qui est de l'autre côté. C'est ce que je me disais. Parce que ça nous parle d'ennui. Les ennuis, vous voyez, c'est un fil barbelé. J'aime pas trop ça. Il y a des épines, ça pique, ça fait mal. On peut se faire mal. Et de l'autre côté, on nous parle de médecine. Voilà, on nous parle de force et on nous parle de soutien. Hein, on a le soutien, mais on nous demande d'avoir cette force. Ce soutien est peut-être cette force aussi. D'accord? Mais là, ce que je n'aime pas, c'est séparation, d'autant plus que derrière, j'ai la carte de la famille. Voilà. Hein, ça fait comme un éclair, séparation, famille. Donc, j'aime pas trop ça. Donc, je vais arrêter avec celui-ci. Ici, désolé pour... hein. Ici, on nous sort la justice. Hein. Hein, pour moi, on voit les barreaux et on nous parle de justice. Donc, j'ai sorti la France, mais la carte de l'étranger est également donc sortie. D'accord? Ça nous parle d'enfants. Ça nous parle d'enfants. Et puis, donc, on a encore, comme on dit, à bas les masques. Donc, est-ce que c'est un lien aussi encore avec ces arrestations? Là, on va encore apprendre des nouvelles. D'accord? Avec les enfants et des personnes qui vont être, ou qui sont déjà démasquées, qui vont être démasquées. Donc, en France ou à l'étranger, d'accord? Est-ce qu'on va en entendre parler? Parce que j'avais derrière donc un oiseau, donc le message. Donc j'aurais dû le sortir aussi. Mais je pense que c'est un lien avec ça. Et ça, je n'aime pas ça. Avec l'escargot, c'est pas pour tout de suite. Hein. Mais on y pense déjà. D'accord? Donc, à cause de ceci, il y a des cœurs brisés. Hein. Des personnes qui sont pas bien, qui sont dans cette inquiétude quand même. Donc, on parle pas que des enfants, je pense pas. Hein. On nous parle aussi, donc, voilà, des femmes. Hein. Il n'y a pas que les enfants. Voilà. Et là, on nous parle des grandes villes. Hein. Donc, beaucoup de choses vont se passer en premier dans des grandes villes, comme les tests à gogo, hein, tout ce qui est grandes villes, etc., etc. Hein, c'est pas pour tout de suite, mais voilà.
Donc là, il y en a qui s'interrogent, qui s'inquiètent. Ça parle aussi donc de l'être humain en général et pas que les enfants. On a misé, donc voilà. Donc là, je suis retombée sur la chauve-souris, donc on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Donc je vois ce que c'est cette interprétation, hein, parce qu'on voit un arbre, un vieil arbre qui est penché, etc. Donc je vais voir, parce que je la connais pas trop cette carte. Donc je vais voir assez rapidement, excusez-moi. Alors, et bien oui, ça nous parle de repos, le calme, la campagne. D'accord? Donc pour l'instant, dans les campagnes, on va dire que c'est plus ou moins plus calme que dans les villes. Je pourrais l'interpréter donc comme ceci, là. Voilà, il y en a une qui est tombée. Ceux qui sont éloignés de la ville. Ici, j'ai encore la carte de l'hiver qui s'y revient. D'accord? Et là, j'aime pas trop cette carte, ça nous parle d'un séisme. Alors un séisme, je ne sais pas si c'est tremblement de terre, si c'est un séisme d'autre chose, etc. Donc voilà. Donc cet hiver. Donc, je vais arrêter avec celle-ci. Donc je vais regarder quand même avec le carnet. Là, ça nous parle quand même de pauvreté, de stérilité, pauvreté, etc., etc. Donc ça peut nous parler de ça pour cet hiver, voilà. Mais ça peut nous parler d'autres choses aussi, hein. Quand je dis pauvreté, c'est peut-être plus de personnes au chômage, voilà. Peut-être via ce virus-là, où il y a peut-être des personnes qui ne pourront pas travailler pendant un certain temps, etc., etc. Alors, ici, on nous parle... Bon, ben, d'accord. Voilà. Logiquement, c'est très bien que en automne et en hiver, la grippe va revenir. Donc, on va certainement nous parler de la grippe. Voilà. Et peut-être pas... comment dire... peut-être de ce virus aussi, hein.
Donc le malheur, la mort, ça peut être aussi quelque chose de nouveau et une nécessité. Donc le malheur, on en a parlé il n'y a pas très très longtemps. Eh bien écoutez, c'est la souffrance, c'est perte, maladie, ça peut nous parler de misère aussi, de grandes difficultés, ça peut nous parler de méchanceté. Voilà, c'est pas une carte qui est vraiment positive, hein. À côté, nous avons donc mort, d'accord. Ça peut nous parler d'un changement radical. Voilà, c'est pas joyeux, joyeux, hein. Deuil, veuvage, ça peut nous parler que d'un passage, disparition. Et à côté, on a la nécessité. Pourquoi la nécessité? Destinée, obligation, force majeure, seule issue. Bon, je vais voir s'il y a pas une autre carte plus sympathique. Alors d'un côté j'ai Nadir et de l'autre côté j'ai la paix. Il y a deux extrêmes là. Et là je suis dans l'anglais, non merci. Bon, Nadir, hein, on parle de chute, anéantissement, magie, c'est le mal, etc. Donc quelque part, il y a, oui, et comme je dis toujours, hein, quand c'est une carte sombre, il y a toujours une petite lumière ici, il y a toujours un petit espoir, d'accord? Mais après, on nous parle de paix ici. Alors la paix, il y a plusieurs mots-clés. Il y a la sérénité, la tranquillité, l'harmonie. Est-ce qu'on va retrouver l'harmonie plus tard? Ça nous parle de rédemption, de soulagement, de détachement, calme suprême. Peut-être que plus tard, on va retrouver cette paix ici, hein. Parce que là, on a quand même des cartes qui sont pas très positives, mais après, on a quand même la paix. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être bloquées, puis qu'on va retrouver cette sérénité, voilà, cette harmonie? Ça nous parle de rédemption aussi. Bon, enfin. Donc, je vais rester ici avec celle-ci. Et puis, je vais voir avec les cartes ici angéliques, les réponses angéliques. Alors, on demande de se faire confiance, hein, ça ressort, d'accord? On demande de faire confiance. Qui va sortir. S'il y a des personnes qui ont besoin de demander certaines choses à vos anges, et bien écoutez, c'est le moment. Demandez à vos anges. On parle toujours de confiance, hein. Ça ressort, on nous reparle de lâcher prise, comme tout à l'heure, d'accord? Demeurer positive,
Voilà. Choisissez une nouvelle direction. Donc, est-ce que c'est au niveau de passer un endroit à un autre? D'accord. Ou aussi une autre, comment dire, une autre direction au niveau de branche professionnelle. Et là, on vous dit que la méditation apporte des réponses, hein, pour certaines personnes. D'accord? Et on nous dit, pensez-y. La méditation apporte des réponses. De choisir peut-être une nouvelle direction professionnelle ou de lieu. On vous demande d'être dans le positif, d'être positif, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. On nous reparle encore du lâcher-prise, d'accord? Lâcher-prise sur certaines choses et on nous parle encore de confiance. Voilà, je vais finir comme ceci. Donc, écoutez, vous en prenez, vous en laissez, vous prenez vous prenez ce qui résonne en vous. Voilà. Si vous voulez mettre des commentaires, allez-y, il n'y a pas de souci. Et je vous retrouverai pour un autre partage de vidéo. Je ne sais pas quoi, c'est toujours, ce qui est imprévisible, l'imprévu. Je vous fais des bisous. Et puis, s'il y a des choses qui vous parlent, qui résonnent en vous, écoutez, mettez-le en commentaire. Voilà, comme ça, ça peut m'aiguiller. Puis, voir un petit peu si ça résonne à certaines personnes. En attendant, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous souhaite une bonne rentrée, donc pour tout le monde, pour les enfants, etc., etc. Allez, bisous, bisous, au revoir.